Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un héros. Oui, nous allons parler d'un héros. Ce héros, c'est Arjuna, issu de la tradition de la mythologie indienne. Arjuna est le héros, un des héros du Mahabharata. Donc, pourquoi je vous parle d'Arjuna? C'est que un jour, Arjuna doit affronter un adversaire qui s'appelle Karna. Il faut savoir que tous les deux, ce sont des archers d'excellent niveau. Et Arjuna, en fait, est un peu craintif. Son adversaire est quand même fort et il ne sait pas s'il peut sortir victorieux de ce combat. C'est à ce moment-là qu'apparaît un dieu, le dieu Krishna, qui est aussi son mentor et qui va le conseiller. Il va lui dire « Arjuna, écoute-moi bien. Tu vas te concentrer sur ton plexus solaire. » Pourquoi dois-je me concentrer sur mon plexus solaire, dit Arjuna. Le plexus solaire est un centre d'énergie qui va te permettre de faire exploser ta détermination et ta volonté et qui te permettra de sortir victorieux de ce fameux combat. Écoutant son mentor, Arjuna affronta Karna et effectivement, il est sorti victorieux de ce fameux combat qui sera déterminant dans la suite de l'histoire du Mahabharata. Alors, vous parlez de plexus solaire et vous dire que le plexus solaire peut avoir un pouvoir magique, ça peut sembler quand même bizarre, mais si vous souffrez par exemple de problèmes comme des troubles digestifs type ballonnement, acidité gastrique, si vous sentez que vous avez des blocages respiratoires, si vous sentez que vous avez certains problèmes cardiaques comme des palpitations, tachycardie, ou si vous manquez de confiance en vous, ben écoutez, cette vidéo va vous intéresser. Le plexus solaire se trouve juste en dessous de la réunion de vos côtes. C'est le plus grand des plexus. Il est en connexion avec le système nerveux qui va gérer la respiration, le rythme cardiaque et la digestion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce plexus solaire est influencé par la respiration. Donc là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le plexus solaire, comment se mettre en place ces fameux blocages, et enfin les techniques qui permettent d'agir sur lui et de pouvoir le détendre et exprimer son grand potentiel. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager si vous la trouvez pertinente. Pour me présenter, avant de démarrer ce thème-là, je suis Tony Latorre, ostéopathe et partenaire de santé, et j'aide les gens à diminuer, voire à faire disparaître leurs douleurs musculaires et articulaires grâce à une méthode qui s'appelle l'ostéopathie tissulaire. Pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et donc, parlons maintenant du plexus solaire. Alors, plexus solaire, ça donne un petit peu un nom fantastique. On pense à un super-héros quand on évoque le côté solaire. Mais le nom anatomique du plexus est en fait le plexus cœliaque. Et c'est un enchevêtrement de tissus nerveux qui se trouve plus exactement sous la poitrine et juste en dessous du nombril. Il faut savoir que l'abdomen contient 200 millions de neurones et on peut considérer le plexus comme une sorte de petit cerveau qui va être très influencé par l'environnement, qu'il soit interne avec nos pensées, comme aussi externe avec ce qui peut nous arriver, ce que l'on peut entendre. Donc il y a une part énorme d'émotionnel qui se trouve au niveau du plexus solaire. Il faut aussi dire qu'il est connecté à des organes qui sont les organes environnants de l'abdomen, l'estomac, le foie, la rate et les intestins.
Nous allons voir que lorsqu'il arrive un événement dans notre vie, en fait, ce plexus solaire va réagir, se densifier et empêcher en fait le bon fonctionnement des fluides et le bon fonctionnement énergétique du corps. Alors comment se passe en fait un blocage? Comment justement on se retrouve à avoir une zone bloquée au niveau de ce fameux plexus solaire? On a parlé en fait de ce système en réseau. Le plexus solaire est appelé d'ailleurs ainsi parce que les nerfs vont rayonner tout autour de la zone entre le thorax et l'abdomen et vont venir câbler les structures environnantes. Mais lorsqu'on regarde un livre d'anatomie, on voit de belles illustrations de celui-ci. Mais ça peut être aussi piégeux parce que la réalité, c'est que vous avez plusieurs niveaux de structure anatomique qui sont beaucoup plus fines. L'une d'entre elles est le système vasculaire qui est composé du système capillaire qui va venir nourrir toute la zone du plexus et aussi éliminer tous les éléments toxines des cellules qui constituent ce réseau. Ce n'est pas tout. En fait, il y a une structure invisible, mais qui est extrêmement importante, qu'on appelle le réseau facial, qui va entourer les structures nerveuses du plexus solaire, les structures vasculaires, et qui va venir mettre une tension mécanique au niveau de la zone. Tout cet ensemble va réagir en fait à un événement physique ou à un événement émotionnel qui peut se passer au niveau de votre vie. Un événement physique, par exemple, comme un accident de voiture, va venir coincer cette zone. Ou un événement émotionnel qui peut être, par exemple, la perte d'un proche, mais pas seulement. Il y a plusieurs événements que l'on peut vivre. Si, mettons, vous êtes dans une relation toxique avec votre partenaire qui a tendance à vous diminuer, à vous ôter toute votre confiance en vous, ça va venir agir sur lui. Ou bien si vous êtes victime de harcèlement au travail, par exemple, ça va aussi venir sur lui. Ce qui se passe, c'est que à ce niveau, vous avez une conscience tissulaire qui est issue du fascia et une vigilance aussi vasculaire qui est issue du réseau capillaire qui va venir en fait en protection. Et c'est vraiment cette idée, quoi. Tout l'ensemble va se densifier pour vous protéger, ce qui va entraîner en fait des douleurs ou bien une perturbation fonctionnelle de votre corps. Comment peut-on libérer un plexus solaire? Alors, comme on a pu le voir, en fait, l'ensemble du blocage va être à l'image de ce que vous vivez dans votre vie. C'est un véritable miroir. Et c'est pas mal de se faire aider à ce moment-là. Donc, il y a des thérapeutes. Alors, je sais pas, ma paroisse, vous avez l'ostéopathie qui peut vous aider. L'ostéopathe va vous poser des questions précises pour identifier les événements qui sont connectés en fait à ce blocage de plexus solaire et va agir en 1-2 séances selon les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Pour arriver à avoir un résultat qui tient, et vous avez besoin aussi de travailler sur d'autres plans. Travailler sur l'émotionnel, c'est une très très bonne idée. Vous avez des techniques qui agissent au niveau cellulaire, sur les mémoires tissulaires. Ça peut être le travail d'une somatothérapeute, par exemple, qui peut venir vous aider. Ou travailler avec un psychologue pour justement identifier les problèmes émotionnels qui ont pu amener en fait, à avoir ce blocage au niveau du plexus solaire. Et enfin, il y a des gymnastiques qui peuvent vous permettre aussi de le libérer. Le yoga par exemple, le pilate sont de bonnes gymnastiques pour ça. Et pourquoi? Parce qu'elles agissent sur la posture. Et si vous voulez agir au niveau de la posture, il y a un élément dont je vous parle à chaque fois qui est la respiration. La respiration permet de rééduquer en douceur la posture
et de pouvoir libérer toutes les régions qui se trouvent autour du plexus solaire, que ce soit en l'occurrence le diaphragme. Et vous avez aussi le système de respiration paradoxale qui se trouve dans InspiDetox, la méthode et l'atelier que je présente, qui va permettre de travailler, de détendre en fait la région du plexus en associant des respirations rythmiques avec des contractions ciblées à différents points du corps. Pour justement, si l'atelier vous intéresse, vous avez le lien qui se trouve en bas de la description. Et bien voilà, nous avons fini en fait avec cette présentation du plexus solaire et j'imagine que certains vont courir dans une salle de yoga pour le travailler et pouvoir exprimer son potentiel. Il est vrai que le plexus solaire a un impact évident, que ce soit sur votre santé émotionnelle et aussi sur votre santé physique. C'est un miroir, une sorte de magnétophone qui va enregistrer tout ce qui se passe au cours de votre vie, que ce soit physique ou que ce soit donc émotionnel. Et pour ça, en fait, vous avez plusieurs thérapeutes qui peuvent vous aider, que ce soit un ostéopathe qui va agir sur le plan physique, ou alors sur un thérapeute comme un spécialiste en décodage cellulaire, ou un spécialiste, un psychologue qui va vous permettre d'identifier les événements traumatisants au cours de votre vie. On a vu aussi que pour un des moyens efficaces de pouvoir, on va dire, relaxer et harmoniser le plexus solaire et la respiration, et je vous ai parlé de l'atelier InspiDetox. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un mode de vie sain et équilibré. Profitez de chaque instant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.